Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre les pipes et filters. C'est parti, tous les cas. Alors, les pipes et filters, c'est quoi? Donc, en français, si je te traduis, pipes veut dire tuyaux, les tuyaux, et filters veut dire les filtres. Donc, commençons par les filters. Donc, je suis sur mon serveur Linux, comme tu vois dans Home ici to iPhone User, ok? Et bon, par rapport aux filters en général, quand on parle de filters, on parle de la commande grep. Ok? Donc, si tu veux savoir si un mot est présent à l'intérieur d'un ou de plusieurs files, tu utilises la commande grep. Ok? La commande grep donc, va chercher dans les lignes d'un ou de plusieurs files si le mot que tu cherches est présent. Donc, je vais donner un exemple. Comme là, il n'y a rien de créé, on va créer plusieurs files. Un file qui s'appelle test file et un autre file qui s'appelle test file 1. À l'intérieur de test file, je vais écrire vite fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. J'enregistre, je ferme. Donc là, en fait, mon but, c'est tu peux arriver, tu es au travail, tu cherches si un mot ou si on te donne une adresse IP, on te demande va regarder si cette adresse IP est dans ce fichier de configuration, dans ce file. Donc toi, il faut que tu prennes ce mot-là. Et c'est ce mot qu'on appelle regular expression. Ok? Donc, et tu vas chercher cette regular expression dans ce file. Donc ici, il faut bien retenir les mots. Hein, regular expression. Donc je vais chercher le mot 2 par exemple. Ok? Dans le fichier qui s'appelle test file. Ok? Donc maintenant, ça, c'est ma commande grep. 2, c'est le mot que je recherche dans ce file. Donc ce mot, c'est ce qu'on appelle a regular expression. Et là, ça, c'est le file. Ça, c'est mon input. Ok? C'est le file que j'input, c'est mon entrée. Si j'appuie entrée, ça me relance le output de la commande grep. Ça me relance 2 ici. Ok? Maintenant, si je fais la même commande, mais pour test file 1, j'entre et là, je n'ai aucun résultat. Maintenant, ce qui est bien avec la commande grep, c'est que tu peux, au lieu de faire un file à la fois, je peux faire test file et test file 1. Donc en fait, pour cette commande, je peux passer une série de files, donc plusieurs fichiers en même temps, et juste appuyer entrée, et ça va chercher dans tous les fichiers que j'ai passés, dans tous les inputs que j'ai donnés, ça va me donner le nom du fichier dans lequel il y a le mot 2. Ok, mon regular expression. Donc voilà, là j'espère que tu comprends comment trouver si un mot est présent dans un fichier, dans un file, en utilisant la commande grep. Ok, ça c'était la première partie des pipes et filters. Ok, là je t'ai expliqué la partie filters. Maintenant parlons de pipe. Ok, donc pipe c'est pas vraiment une commande, c'est plus un signe. Donc sur mon clavier de mon ordi, c'est sur le numéro 6. Ok, c'est comme c'est juste un trait en fait, comme un L. Ok, c'est comme un L. Mais c'est juste un trait. Regarde sur ton clavier, tu vas trouver ce signe-là. Donc en fait, le pipe, c'est quoi? Pour comprendre comment pipe marche, tu dois comprendre comment une commande fonctionne. Ok? Il y a deux caractéristiques spécifiques d'une commande que tu dois comprendre. Deux concepts. Le concept de input et output. Donc une commande a un input. Donc le input, dans ce cas-là, c'est une entrée que tu passes dans la commande. Donc je lui donne un input, donc je lui donne ce file à regarder. Donc ça c'est le input d'une commande. Donc une commande a un input et le output d'une commande c'est le résultat que cette commande te donne après avoir exécuté cette commande. Ok? Maintenant que tu comprends ces deux concepts-là, input et output, tu pourras comprendre ce que pipe fait. Ok? Donc ce que pipe fait en gros, pipe te permet d'exécuter deux commandes l'une après l'autre en prenant le output de la première commande
et en l'envoyant en tant que input vers la deuxième commande. Ok? Et là, je vais te montrer un exemple, je vais te faire une petite démo. Mais pour ça, il faut que tu comprennes dans quelles conditions, pourquoi, quelle est la raison de faire ça. Ok? D'une raison pratique, professionnelle, que dans quel cas ça peut m'arriver au boulot, quoi, en fait. Donc là, la raison pour laquelle tu vas utiliser ces deux choses-là, c'est parce que si tu es à l'intérieur d'un directory, ici, moi je suis dans ici to iPhone User, là il n'y a que 2 files, ok, mais il se peut qu'il y ait une trentaine, une cinquantaine, une centaine de files. Mais que tu cherches un file précis et que tu as le nom de ce file, voilà comment tu vas utiliser la commande, voilà la raison pour laquelle tu vas utiliser la commande pipe et filters. Pour voir si ce file-là que tu cherches, par le nom de ce fichier, le nom de ce file, si ce file est présent. Donc voilà, si tu cherches un nom de file dans un directory, tu utilises ça. Mais là, je vais te montrer, quand je vais te montrer un exemple, ce sera un peu plus concret. Donc je vais créer plusieurs files avec les noms de villes, London, Paris, Dublin, il y a quoi encore, Rio, Tokyo, et bon, Kinshasa. Kinshasa. Donc voilà, juste pour te montrer. Donc si je fais ls-l, donc voilà, là j'ai rajouté un peu plus de fichiers, de files, mais dans la réalité il y en aura peut-être 30 ou 40 ou 50 ou 100. Maintenant si je cherche un file précis par rapport à son nom, ok, c'est là que je vais utiliser pipe et filters. Donc là pour ça je vais utiliser ls-l, pipe, ok, et là je vais faire passer. Donc vous voyez bien, tu vois bien que ça c'est le output, donc le résultat de la commande pipe. Donc je vais faire passer cet output en tant que input dans la commande grep. Et là je cherche un file qui s'appelle London. Et là j'ai rien besoin de rajouter ici, juste après. J'appuie entrée et ça va m'afficher London. Ok, donc ça va prendre toutes ces lignes et ça va chercher le mot London. Et dès que ça trouve, ça va m'afficher la ligne complète. Ok, donc voilà si tu connais le nom précis. Maintenant, si tu ne sais pas le nom précis, mais tu sais qu'à l'intérieur du nom, il y a la lettre N, bah, voilà, ça te met directement tous les mots, tous les noms de files qui ont la lettre N présent. Ok. Maintenant, si tu veux savoir, tu sais seulement que ça finit par la lettre O. Ok. Ce que tu fais, c'est O et $sign. Entrée. Et là, ça va t'afficher tous les files qui finissent par la lettre O. Et tu peux changer. Hein. Ça peut être O, tout comme ça peut être A, Kinshasa. Ou tu peux faire aussi un ensemble de lettres. Donc, IS. Ok, Paris. Enfin, Paris. Paris. Alors là, hop. Donc, j'ai toi. Donc, tu sais comment trouver quand tu sais comment trouver un fichier dans un directory quand tu connais le nom exact. Quand tu ne connais pas le nom exact, quand tu sais par quoi ça finit, maintenant quand tu sais par quoi ça commence. Donc là, je vais te relister encore. Là, ici, il y a, on va prendre R, ok, Rio. Donc maintenant, pour lister un fichier qui commence par la lettre R, tu fais toujours la même formule, ls-l pipe grep, et là tu mets ton regular expressions. Donc je fais double quote petit chapeau et la lettre que je cherche commence par la lettre R. Entrée. Et là tu ne trouves rien. Pourquoi? Tout simplement parce que cette ligne là ne commence pas par la lettre R. Ok? Cette ligne a la lettre R dans cette ligne. Donc si je fais R, je devrais voir parce que tu vois, ça prend toute la ligne. Tous les R là qui sont jaunes. Ok. Donc là, l'astuce, c'est quoi? L'astuce, c'est quoi? L'astuce, c'est de ne pas faire ls-l, de ne pas faire ls-l qui te met tous ces détails, mais de seulement faire ls. Et là, tu auras seulement les noms des files qui sont présents dans ce directory. Donc, si je fais la même commande, mais au lieu
commence avec la lettre R, mais au lieu de faire ls-l, je fais ls. Là, ça va me mettre, là, ça va m'afficher Rio. Ok. Il y a une autre chose que je voulais te montrer pour conclure cette vidéo, c'est que si je change le nom Rio avec le même mot Rio, mais sauf que je mets une majuscule à R et que je fais la même commande, je ne vais rien trouver. Parce que rappelle-toi que dans Linux, c'est case sensitive. Case sensitive, ça veut dire que deux mots qui sont écrits pareil, mais qui ne sont pas écrits pareil, qui sont écrits pareil par rapport aux les lettres qu'ils ont, mais un des deux mots qui a une majuscule et l'autre qui n'a pas de majuscule, ne sont pas deux mots similaires, sont deux mots complètement différents. Donc ton serveur va les traiter complètement différemment. Ok. Ce sont deux mots différents, même s'ils sont écrits pareil. Voilà pourquoi Rio sans majuscule et Rio avec une majuscule, ce n'est pas la même chose. Alors pour éviter ça, tu fais -i. Et là, ça va te trouver le mot, le file, peu importe s'il a une majuscule ou pas. Donc -i, c'est case insensitive. Donc ça ne prend plus en compte que s'il y a des majuscules ou pas de majuscules. Ok, donc ça c'est une petite astuce à se rappeler. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à aller pratiquer et on se voit à la prochaine. Ciao.